là nous sommes à la Malène, à côté de Cerverette. Et puis on va passer à travers ce métier à Ferré pour découvrir le premier chaos rocheux de la Malène qui se trouve de l'autre côté du village. Oui, bon, c'est un terrain privé là, donc il ne faut pas venir. Voilà. Je me suis fait avoir l'autre jour et je ne vais pas recommencer. Et on va juste faire le tour, donc faire comme Gribouille, monter un petit peu plus haut. Voilà, vous faire voir ce magnifique chaos. Et après, ce chaos granitique. Alors la pluie tombe un petit peu. Aujourd'hui, à la Malène, c'est peut-être pas le jour de venir se balader sur les rochers, ça glisse. Mais bon, il faut faire une petite balade comme ça un dimanche après-midi. C'est impeccable, ça sort au moins Gribouille. Alors bien entendu, nous sommes sur la Margeride. Et ça fait partie des chaos granitiques remarquables qu'il y a sur notre montagne. Alors moi, quand je suis devant des rochers aussi gros, donc je me dis, mais à une époque, ça devait drôlement faire du bruit là. Il faisait pas bon y être. Et puis il devait être drôlement chaud parce que regardez comment ils se moulent les uns aux autres. Regardez celui-là là. Il a vraiment pris la forme de son voisin d'en dessous. On va suivre maintenant un petit peu Gribouille qui nous entraîne sous cette énorme roche. Ah, c'est fou, hein. Allez Gribouille, je te suis. Vas-y. On va se mettre à l'abri. Elle est maline, elle. Ça, avec une musique qui fait peur. Même les arbres viennent de pousser là, vous vous rendez compte un peu. Là, c'est génial. Alors, on s'imagine enfant et jouer ici, là. Il y a des cases de partout. Bon, moi, pour aller passer là-bas dessous, il faudrait que je me baisse. Ouais, voilà. C'est bien tombé là. Le jour où il pleuvait des rochers, dis donc, il devait faire un sacré orage. Ah oui, ma Gribouille, j'arrive. Alors après, regardez, ça s'est creusé dessous, ça tient. Si, je suppose que si on creusait encore, il y en aurait. Il n'y aurait que de ça. Ah, il y a un joli chemin là. Il va pas bien loin le chemin quand même. Ouais, là nous sommes sur un rocher dominant la vallée, comme vous pouvez le constater. Ah, et puis je vais vous montrer cette vallée où la truyère passe sous les rochers, carrément. On ne la verra pas la truyère, on l'entendra, mais on ne la verra pas. Elle passe carrément sous les rochers. En dessous il y a un petit jardin, donc on voit que le village est habité. Donc respect si vous venez par là, bien sûr. Faites bien attention à ce que vous faites. Sinon, il y a possibilité de descendre au bas et je vais vous montrer le chemin pour y descendre. Alors, comme je vous disais, c'est pas trop un chemin, hein, c'est vraiment un sentier scabreux. Donc, pour venir, il faut avoir pas trop mal aux genoux. Pas comme moi. Enfin, regardez, quand je vous disais tout à l'heure que chez nous, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver, que ce soit le printemps ou l'été, le pays est toujours magnifique.
Voilà, une fois passé le petit fil de fer barbelé, alors c'est une petite clôture, il faut le remettre, hein, bien entendu, quand vous êtes passé, parce qu'il y a des animaux qui doivent paître par là. Eh bien, on arrive sous la maison, hein, on est sous le village là. Carrément sous les maisons. Encore sur ce côté, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Là, on aperçoit la truyère qui coule, tranquille. Et là, après, elle va passer sous les rochers. Comme Gribouille. La Gribouille, elle avait trouvé son chemin, il est là-dessous, le chemin de Gribouille. Voilà. Elle passe après, elle. Hein. Elle passe n'importe où. Voilà. Petite photo de passage que je vous partagerai, bien entendu. Alors là, de nouveau, c'est assez impressionnant quand même. Là, on a un petit rocher qui pose sur celui-ci, vous voyez. Ça fait une plateforme. Et dessus, bah, il y a des rochers qui s'épousent, carrément. C'est incroyable. Il y a même un arbre qui pousse là, regardez. Allez. Bon, eh bien, vivement que Baroudi soit passé par là. Hein. Et fouille tout. Elle est curieuse. On entend la truyère là-bas. Et là, si on se retourne, même en fond, on aperçoit un peu, ça donne un ordre de grandeur, de grandiose, donc, de ces énormes rochers qui surplombent, avec des arbres qui poussent partout, on dirait qu'ils sont là pour les retenir tellement. C'est vrai que ça fait presque un peu peur là en ce moment. Le jour est en train de tomber, il y a des nuages, c'est triste. Alors là, on a comme un pont parce que, à mon avis, il devait se servir aussi de ce passage hein, pour passer les animaux donc d'un côté et de l'autre du bas. Bien voir pour vous donner une idée de la situation ici, on le voit très très bien. Voilà. Alors l'eau. Passer là-dessous. Il y en a un qui est arrivé là avec sa planche, il n'est pas allé plus loin. Hein. Et l'arbre, il a voulu traverser la rivière. Là, nous sommes complètement sur la truyère et croyez-moi, elle doit être un petit peu basse parce que là, on ne l'entend plus. Elle est carrément dessous de ce tas de rochers là. Vous voyez tout ce que vous voyez là? La rivière est dessous, on est sur le lit de la rivière là. Et à mon avis, elle a dû creuser pas mal. Et quand celui-là, il a dû tomber là en face là, je vous dis pas le boucan que ça a dû faire. Hein. Voilà, le lit de la rivière est là-dessous. C'est notre passage et le village, il est là-haut, dessus.
On va suivre Gribouille puisque je vois qu'elle part de l'autre côté. À mon avis, elle doit vouloir aller voir le départ du Bao. Donc on va prendre ce petit chemin sur la gauche. On va aller se rendre au-dessus de la pâture et au-dessus de la truyère. Et on ne verra peut-être pas parce qu'il y a une clôture encore. Si, c'est bon. On voit la truyère qui arrive là. Voilà. On voit bien la truyère donc qui arrive de vers les lobbies. Hein. Si on allait par là-bas, on continuerait, nous arriverions au lobby. Et d'autre côté, on passerait à Servorette. Et là commence par ce premier rocher qu'on voit là, ici, pardon, là. Ce premier rocher commence donc le bas, commence l'endroit où la rivière, la truyère, passe sous les roches. Ah, c'est assez incroyable. Hein. Allez, on va continuer, puis on remontera. On va surtout bientôt donc arrêter un petit peu le reportage, mais juste auparavant, je voudrais partir de l'autre côté du pass pour aller. Bon, alors, elle continue, ça doit faire à peu près peut-être 150 mètres de long. C'est tout le bas, ouais, c'est tout le fond de la vallée qui est obstrué par des rochers. Je vous rappelle que je vous fais ce reportage sous la pluie. Et c'est là où on regrette d'avoir perdu les cheveux sur le devant du crâne. Vous allez me dire, mets une capuche, vous aurez raison. Je peux vous répondre que je l'ai oublié. Un joli chemin de feuilles mortes. Alors ici, tous les pas, il y a des photos, il y a de quoi faire quand même. Hein. Voilà. Vous venez là au printemps, c'est magnifique. Regardez. Ça a carrément mouché. Comme quoi, pour arrêter l'eau, c'est pas 4 rochers qui vont l'arrêter. Hein. On aperçoit les maisons du village, hein, vous voyez, là où on était tout à l'heure, donc pour filmer la vallée. D'ici qu'un cep nous fasse trébucher, il n'y en a pas pour loin. Alors, la truyère, quand je dis qu'elle doit être très basse, parce qu'on n'entend absolument rien là. Après, on entend de nouveau qui ressort là-bas, un peu plus loin. Oh, ça fait une centaine de mètres quoi.
Là, on domine bien toute la vallée, tout le bas. Ça reste beau. Il faut surtout regarder où on marche parce que c'est un coup pour se casser les chevilles là. Vous voyez? Après, moi j'aime bien en cette saison parce que c'est un peu fantasmagorique quoi. Ça reste, ça fait un petit peu peur. Ça, je vous mettrai peut-être une musique. Compliqué de mettre des musiques sur des reportages, mais bon. Voilà, on va pas aller plus loin. Alors non pas que ce soit obstrué, mais là, en fait, quand on est là, on est à peu près une dizaine de mètres de la fin du bas, vers là-bas. Donc je vais retourner. Je vais arrêter mon reportage là. J'espère que ça vous aura fait passer un agréable moment. Et moi, je vous retrouverai pour d'autres reportages sur la Margeride, sur l'Aubrac, sur le Haut-Gévaudan, voilà notre pays qui mérite d'être connu et reconnu. Alors vous verrez la différence qu'il y a dans les reportages qu'on va faire entre l'Aubrac et la Margeride. En fait, l'Aubrac, c'est pas une montagne, c'est une montagne sans être une montagne. Il n'y a pas de haut sommet comme sur la Margeride où on a des sommets qui vont aller jusqu'à presque 1500 mètres, 1400 mètres. Et puis des endroits où on va descendre à 300 mètres, 400 mètres. L'Aubrac, c'est 1200 mètres, mais c'est une moyenne de 1200 mètres d'altitude et c'est, sans être plat, c'est vallonné, mais très très peu quoi, par rapport à nous. Et ensuite, lorsque vous êtes sur un rocher sur l'Aubrac, vous voyez des étendues immenses. Nous, on ne voit pas d'étendues immenses, à part si vous êtes sur l'autoroute et que vous veniez du côté de Paris. Vous verrez en descendant de Paris sur votre gauche, vous verrez toute la crête de notre Margeride qui est magnifique. Mais après, pour voir la Margeride vraiment, il faut aller sous les arbres. Il faut marcher comme on l'a fait aujourd'hui dans ce petit reportage. Voilà, donc c'était un petit reportage sur le Bau. Juste après Serverette, ça s'appelle la Malène, le Bau de la Malène donc, et j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est un chaos granitique qui obstrue la Truyère. À bientôt.